Alors que notre pays est de plein pied de la Ve République et qu'il s'apprête à sortir de l'état de transition, l'un des défis du deuxième gouvernement de cette nouvelle République sera l'intégration effective des enfants vivant avec un handicap dans le système éducatif gabonais, en mettant en place des structures susceptibles de les accueillir. Pour avoir plus de lumière, nous sommes rapprochés de l'ONG Sortie de l'ombre et qui a à sa charge des enfants vivant avec un handicap. Je m'appelle Zé Issoun Aristide. Je suis agent des affaires sociales, notamment affecté à l'École nationale pour enfants déficients auditifs, en Zion, l'ENEDA. Je suis aussi interprète, en langue des signes, où j'officie avec l'association gabonaise Omnisport des sourds, à Gaos, qui s'occupe uniquement du sport sourd, normalement. Et puis secrétaire général de l'association Sortie de l'ombre. Il faut dire savoir que l'objectif de l'ONG, c'est d'accompagner des enfants. La cible de cible à nous, c'est les enfants sourds, enfants et jeunes sourds. Voilà. Et la deuxième cible, c'est les parents de ces enfants. Voilà. Donc l'ONG d'abord accompagne les enfants dans le domaine, au niveau de la famille, hein, parce qu'effectivement, beaucoup de personnes, lorsqu'ils mettent au monde un enfant et qu'ils s'aperçoivent que l'enfant est sourd, sont traumatisés et du coup, pour beaucoup, la vision d'un enfant, du futur de l'enfant est perdue. Alors nous, notre association, c'est d'aller vers ces parents-là afin de les amener à comprendre que cet enfant, quand bien même il soit sourd, n'est-ce pas, peut avoir un avenir meilleur. Il suffit juste de mettre le cadre qu'il faut et de l'accompagner. Voilà. Voilà. Et non seulement ça, il y a aussi l'accompagnement scolaire. Là, en ce moment, par exemple, durant toute l'année scolaire et cette année qui commence, nous avons accompagné les enfants qui sont au collège à l'N7B. Voilà. Les enfants qui sont en 6e, 5e, 4e, 3e et seconde. Voilà. Donc nous les accompagnons parce qu'effectivement, c'est un établissement ordinaire, scolaire ordinaire, qui n'est pas adapté pour les enfants sourds. Une année 2024-2025 qui n'était pas du tout facile pour ces enfants. Pourtant, le bilan, dans l'ensemble, reste positif. Nous avons la chance, n'est-ce pas, d'être compris par le service social de l'N7. La communication avec la direction de l'école, ça va quand même. Hein. Les enfants, nous avons pu, n'est-ce pas, rassembler les enfants, tous les enfants sont dans la même classe. C'est-à-dire ceux qui étaient en 6e, dans la classe 6e, ceux qui sont en 5e, dans la 5e. Voilà. Pour qu'ils ne puissent pas être dispersés et puis se sentir isolés. Parce que lorsqu'un enfant soit isolé, c'est toujours sur le milieu devant la valide, il est perdu, même la scolarité finit par prendre un coup. Alors, c'est à l'année qui vient de passer, on a eu de bons résultats, puisque presque tous sont passés en classe supérieure. Voilà. On a déjà des enfants qui sont en terminale. En terminale déjà. Ceux qui passent en 4e, 3e aussi. On a les nouveaux même qui sont arrivés en 6e, qu'on a encadrés durant les vacances. On a fait des mises à niveau parce que ceux qui partaient en 6e ne connaissaient pas le 6e. Donc l'école, on les a pris aussi au siège. On a fait des cours de mise à niveau pour leur vous montrer ce qui allait se passer au secondaire. Donc durant toutes les vacances, ce qu'on a fait. Oui, déjà, il faut dire bravo à ces enfants hein, qui se retrouvent dans des milieux ordinaires, sans accompagnement parental, un accompagnement sûr. Parce que nous, ce qu'on fait, c'est que lorsque les enfants sont embêtés, on va vers la directrice et vers le service social pour voir comment les aider. Voilà. Le gros problème que les enfants ont en ce moment-là, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'interprète. Voilà le gros problème que nous avons en ce moment. Et ils devraient aussi avoir des preneurs de notes. Donc ceux qui prennent les notes lorsque le professeur explique le cours. Nous n'avons pas encore mis en place ce service-là parce que tout simplement, on n'a pas encore des volontaires pour ça. Parce que nous, on peut former des gens qui veulent être interprètes, on peut les former afin qu'ils puissent être intégrés dans cet établissement-là. Le gros problème, c'est qu'il faut les payer. Et le problème de financement nous embête un peu. Mais ce qui est sûr, c'est que déjà, les enfants ont tenu bon, ils ont étudié, ils venaient ici, on a aidé à réviser, et d'autres, les parents, s'occupaient d'eux à la maison pour les amener à réviser. Ce qui a fait en sorte que les enfants puissent aller en classe supérieure. C'est vrai qu'il y a eu des redoublons, mais le gros pourcentage, n'est-ce pas, est pas sensible en classe supérieure, et c'est une bonne chose. Par ailleurs, les besoins restent présents
d'où la nécessité d'être soutenu par le ministère en charge de l'Éducation nationale. L'État, pour l'instant, si je mets le collège, si je mets l'NCD comme service de l'État, je veux dire que l'État a quand même fait quelque chose, puisqu'il en a reçu ces enfants-là, là-bas. Alors, habituellement, ces enfants, lorsqu'ils vont en 6e, ben, les établissements les refusent. Alors, c'est le seul établissement, jusqu'à ce jour, qui a accepté ces enfants-là, malgré les choses il y a un manque de choses, de matériel à l'école. Par exemple, le problème des toilettes, il faut qu'il y ait des toilettes. Il n'y a pas de toilettes là-bas. C'est pas bon du tout. Donc, on aimerait que l'État, n'est-ce pas, voit ce problème-là. On a essayé, à une certaine période, de mettre certains interprètes dans des établissements scolaires. Le problème, c'est qu'il faut les payer. Et le fait de ne pas avoir de financement pour les payer a fait en sorte qu'ils abandonnent. Parce qu'ils ne peuvent pas travailler gratuitement, c'est le temps qu'ils passent là-bas. Donc on a ce gros problème-là qui embête. Et l'État, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, ne nous accompagne pas. Quand bien même, on a des résultats au niveau de l'N7B, mais l'État ne nous accompagne pas. Ça, c'est la contribution des parents qui soutiennent les enfants, mais aussi l'établissement même qui accepte, n'est-ce pas, de voir ensemble avec nous comment aider ces enfants-là. Le programme de cette année nous oblige à rencontrer cette dame. Parce qu'effectivement, on a fait un programme d'action où on vise la rencontre avec ces dames-là pour présenter nos doléances, notamment en ce qui concerne cet établissement-là. Parce qu'effectivement, l'établissement fait des gros efforts, mais il y a peu de moyens. Peu de moyens. Vraiment, c'est compliqué pour ces enseignants-là, parce qu'ils ont affaire à des enfants sourds qui doivent faire cours et se rendre compte qu'on fait cours à des enfants qui n'entendent pas comment ça se passe. Vraiment, c'est compliqué pour eux. Mais ils acceptent quand même de jouer le jeu et ça porte du fruit. Mais pour ceux qui sont l'État, c'est pas encore ça. On espère que la rencontre avec le ministre de l'Éducation nationale cette année va nous permettre, n'est-ce pas, de trouver une solution par rapport à ça. De nombreuses perspectives de l'ONG avec ses enfants. Alors déjà, pour l'activité, c'est d'abord la première activité que nous avons décidé de mener, c'est une activité de sensibilisation. Bon, on va sensibiliser, on a ciblé un certain nombre d'établissements. Déjà, la première établissement, c'est l'N7B, mais il y en a encore d'autres, dans les lycées Liomba. Bon, j'ai oublié le nouveau nom qui je ne suis pas habitué encore avec les nouveaux noms à ce moment-là. On a le lycée Liomba, on a le lycée de Nzayon, qui n'est pas loin de l'école nationale des sourds. Lycée, il y a plutôt l'école des sourds. On a le lycée Olumi, on a le lycée technique, et puis un établissement dont j'ai oublié, en tout cas, 5 établissements avec l'N7B. On va sensibiliser ces établissements-là pour leur montrer qu'est-ce que le sourd, qu'est-ce que la société, qu'est-ce que l'enfant sourd et comment communiquer avec l'enfant sourd pour qu'il puisse pas avoir de problème. Donc il y a la sensibilisation pour ces établissements-là. Il y a aussi la sensibilisation, la sensibilisation au niveau des médias. On a prévu aller vers les médias pour donner une information sur la sexualité des enfants sourds afin que les médias puissent relayer l'information un peu partout et puis que ça soit un peu plus national. C'est un peu ça. Et on a en vue de former déjà ceux qui veulent se former. On veut former des jeunes ou des grands aussi, des professionnels qui veulent se faire former dans la langue des signes. Parce qu'on a un cours de formation en langue des signes pour ceux-là qui veulent bien se lancer là-dedans. Et nous avons proposé effectivement par l'Éducation nationale, au ministère des Affaires sociales, au ministère du Travail et de la formation professionnelle, des formations pour leur personnel. Parce qu'on aimerait que ces enfants-là puissent aller vers cet établissement-là. Je prends par exemple le cas de la formation professionnelle. C'est difficile. Ils ne reçoivent aucun enfant sourd. On aimerait bien que, pour un certain âge, ils puissent recevoir des enfants sourds et ceux-là puissent faire une formation correcte. Mais pour l'instant, ce n'est pas possible parce que lorsqu'on va faire ces personnes-là, ils nous disent que oui, on aimerait bien recevoir ces personnes-là, mais on fait comment avec eux? Ils ne communiquent pas, nous on ne connaît pas leur langue. Donc cette année, on a prévu des formations en langue des signes pour ce personnel administratif-là, afin qu'ils puissent, n'est-ce pas, recevoir les choses comme il faut. Déjà, je vais commencer par l'État gabonais, notamment le ministère de l'Éducation nationale et le ministère des Affaires sociales, pour leur dire que nous avons besoin de leur soutien, n'est-ce pas? Soutien, pourquoi? Parce qu'effectivement, sans nous seuls, nous ne pouvons pas. C'est ensemble. L'éducation nationale gère l'établissement. On ne peut pas faire des activités au niveau des établissements scolaires sans l'aval de l'éducation nationale. Mais aussi, pour former, c'est pour permettre aux enfants de pouvoir être à l'aise, n'est-ce pas, là où ils sont. Il faudrait que nous ayons le soutien, aussi bien financier que technique, de l'éducation nationale afin de pouvoir faire le travail qu'il faut. On a, pour ce qui est des affaires sociales,
On aimerait bien former, parce que déjà c'est un service social qui est à l'INSED, on aimerait pouvoir les former. Mais encore, il faudrait qu'on les forme, qu'on ait le soutien des affaires sociales pour ça, parce que sans leur autorisation, le personnel ne pourra pas accepter. Voilà. Donc, qu'ils nous soutiennent, on a vraiment besoin de soutien, aussi bien matériel que financier. Voilà. Technique aussi, si les gens veulent, parce qu'il faut que les gens viennent. Voilà. Au niveau des parents, je dirais ceci. N'ayez pas peur lorsque vous avez un enfant sourd. C'est un enfant comme tout autre. Venez, si vous ne savez pas comment communiquer avec l'enfant, venez vers nous. Nous allons vous former en langue des signes pour pouvoir communiquer avec les enfants-là. Ce n'est pas compliqué, c'est facile. Venez vers nous et nous allons vous aider à suivre votre enfant. Voilà. Merci. À très bientôt dans une prochaine interview sur votre chaîne préférée.